êtes avec Dragoon sur une histoire de paléontologie. Alors là, on va parler du brontosaure. Brontosaure, c'est un dinosaure super grand. Extrêmement grand. Voilà, c'est un herbivore. Euh, donc on va lire ce qui s'est passé. On va lire son pédigré là. Et c'est tout. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et n'hésitez pas à me demander si vous voulez un dinosaure en particulier, de me le mettre en commentaire et je vais vous dire son petit pédigré. Allez, à tout de suite. Alors, le brontosaure en français, est un genre de fossile de dinosaures herbivores, sauropodes, de grande taille, de la famille des Diplodocidae, donc des Diplodocus on va dire. Il a vécu en Amérique du Nord au Jurassique supérieur. Chiméridien et titanien entre 156,3 et 146,8 millions d'années environ. Ces restes fossiles ont été découverts dans les États de l'Ouest et du centre des États-Unis dans la formation de Marrison. C'est un des dinosaures herbivores les plus connus du grand public. Ça, c'est vrai. Il est proche du genre Apatosaurus, dans lequel, jusqu'en 2015, les paléontologues le classaient, considérant Brontosaure comme non valide. Ok, d'accord. Synonyme junior. En 2015, Emmanuel Chop, Octavio Matus et Roger B.J. Besson réalisent une grande synthèse de Diplocidés et proposent de réhabiliter le genre Brontosaure auquel il affiliait 3 espèces. Cette proposition soulève de nombreux commentaires parmi les paléontologues. Après, il y a tous les trucs là. Tu vois, là, c'est le squelette. Ça, c'est le squelette. Vous voyez, d'un brontosaure. Squelette reconstitué de Brontosaure excelsus YPM 1980, auparavant Apatosaurus excelsus Peabody Museum of Natural History Yale. Ah, ça Yale, d'accord. Voilà. Le mot Brontosaurus est construit sur le grec. Attends, ça je sais pas lire. Bronté, tonnerre et Sora lézard. D'accord. Tonnerre lézard. Ok. Donc on va voir un petit peu plus en menant la description. Allez. Alors, Brontosaurus est un grand dinosaure herbivore. Un quadrupède à long cou, dont la queue se terminait en fouet et dont les membres postérieurs étaient un peu plus longs que les antérieurs. La taille. Pour Grégory Paul, en 2010, la plus grande espèce de brontosaure excelsus mesurait jusqu'à 22 mètres de long pour une masse de 15 tonnes. Vous imaginez, c'est chaud, hein. Imaginez dans la vraie vie, il y avait ça. Purée, on serait des toutes petites choses, quoi. Des Lilliputiens, on serait à côté d'eux, bâtard. Enculé. Thomas Holt, en 2011, indique pour Brontosaure Yanapin Eobrontosaurus Yanapin une longueur de 21 mètres et une masse de l'ordre de 18 tonnes. C'est chaud. Regardez par rapport à nous, là. Ici, là. Par rapport à nous.
ils nous écrasent. Ils nous écrasent avec leurs pattes, là, bâtard. Ah ouais. Alors, le premier, c'est un en, je veux dire, en orange. C'est un apatosaure, Ajax. En, en rouge, c'est un Apatosaurus Louise. Ouais, Louise. Oula, Louise. Et en vert, c'est un Brontosaure parvu. Vous avez vu? Mais vous savez, le dinosaure le plus grand au monde, c'est un Argentinosaure. Et si vous voulez, je le ferai la prochaine fois. Voilà. Alors, le crâne. Aucun crâne de Brontosaurus n'a été découvert, probablement similaire à celui d'Apatosaurus. Il devait être petit par rapport à la taille de l'animal, comme chez la plupart des sauropodes, dont les mâchoires sont garnies de dents spatulées, en forme de ciseaux, adaptés à un régime herbivore. Ouais, comme ça coupait en fait les feuilles quand ils mâchaient, quoi, en fait. En gros, quoi. Le museau d'Apatosaure, comme celui des Diplodocidae, proche et de forme carrée, sans toutefois être aussi géométrique que le Rebachisauridé Nigersaurus. Ok. La colonne vertébrale. Comme chez les autres sauropodes, les vertèbres cervicales sont profondément divisées, bifurquées. Elles portent des épines neurales séparées par un large sillon qui donne un cou très large à l'animal. Les vertèbres cervicales de Brontosaure, comme celles d'Apatosaurus, sont plus larges et plus robustes que chez les autres Diplocidés. Elles ressemblent à celles de Camarasaurus. De plus, elles portent des côtés cervicales plus allongés vers le sol que chez les Diplodocidés. Le cou est cependant allongé par une grande pneumatisation de vertèbres cervicales qui renferment de nombreux sacs d'air. Brontosaurus possède de plus longues côtes que celles de la plupart des Diplodocidés. Désolé, c'est purée. Ce qui lui donne une cage thoracique particulièrement haute. Okay. La forme de la queue est inhabituelle pour un diplocidé car la hauteur des processus épineux des vertèbres décroît rapidement depuis les hanches pour donner une queue relativement fine. Comme chez les autres diplocidés, la queue de ce quadrupède ressemble dans sa partie finale à un fouet. Les membres. Ses pattes sont très robustes, avec les pattes avant un peu plus courtes que les postérieures. La ceinture pelvienne montre des ilions robustes et des pubis et ischions fusionnés. Les fémurs du brontosaure sont très solides et sont parmi les plus robustes chez les sauropodes. Les os du tibia et du péroné sont différents des os élancés de Diplodocus, mais sont presque indiscernables de ceux de Camarasaurus. Les péronés est plus long et plus mince que le tibia. Chaque patte avant porte une seule grande griffe, légère, courbée et tronquée. À son extrémité, un trait partagé par tous les sauropodes plus évolués que le genre Shunosaurus. Par contre, aux pattes arrière, les trois
premier orteil vers l'extérieur. L'intérieur, non, vers l'intérieur, possède chacun une griffe. D'accord. Voilà. Voilà pour le brontosaure. C'est un sauropode, comme vous voyez. Voilà. Le brontosaure. Donc voilà pour le brontosaure. Voilà l'image du brontosaure. Donc j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si vous aimez bien et de me demander un dinosaure si vous voulez. Voilà. Donc je vous dis bonne vidéo à tous. À la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao les paléontologues et mes petits dragons. À plus tard.